la victoire à une élection aussi décisive que la présidentielle de cette année dépendra largement de notre aptitude à assurer le suivi et un suivi efficient de toutes les opérations électorales ainsi que de la qualité de la campagne électorale dont le but principal est de convaincre les Camerounais de la pertinence de notre vision pour notre pays, déclinée dans un programme clair, techniquement solide et financièrement réalisable. Cela ne peut se faire sans ressources financières suffisantes. La collecte des fonds que nous lançons ce jour est donc l'une des conditions indispensables à notre victoire électorale, c'est-à-dire à l'avènement du changement dans la paix et par les urnes qui nous conduira à un Cameroun nouveau, libre et réconcilié sur le plan politique, travailleur et prospère sur le plan économique et protecteur de tous les Camerounais sur le plan social. 6 milliards de francs CFA, une somme qui, à elle seule, résume une ambition, un combat, une promesse. 6 milliards pour chasser un homme du pouvoir, un système, une époque, un duel à mort entre le passé et l'avenir. Maurice Kamto jette les dés. Il veut que les Camerounais financent leur propre libération, leur délivrance. L'annonce est forte, brutale même. Si l'on veut tourner la page, Paul Biya, il faudra mettre la main à la poche. Mais 6 milliards de francs CFA, est-ce un chiffre démesuré ou alors dérisoire face à la machine étatique qui, depuis 4 décennies, écrase toute opposition? Et surtout, cette somme suffira-t-elle à briser les chaînes d'un pouvoir solidement ancré? Contrairement au parti au pouvoir qui, depuis 4 décennies, se sert allègrement des ressources financières et logistiques de l'État pour ses campagnes électorales, le MRC n'a toujours compté que sur ses militants et sympathisants pour l'organisation de ses meetings, de ses conventions et de ses campagnes électorales, notamment. Pour l'élection cruciale à venir, nous comptons toujours sur eux et les autres Camerounais de bonne volonté pour nous permettre d'aborder cette échéance dans des conditions solides, en tout cas moins indigentes qu'en 2018. Notre opération de collecte de fonds se fait en conformité avec les lois pertinentes en vigueur. Elle est fondée sur l'article 13, alinéa 1er de la loi numéro 90/056 du 19 décembre 1990 relative aux partis politiques qui dispose que, je cite, « Tout parti politique peut recevoir les dons et les legs mobiliers provenant exclusivement de ses membres ou des personnes installées au Cameroun. » Fin de citation. Demander de l'argent à un peuple qui peine à joindre le deux bouts, voilà un pari insensé. Pourtant, Maurice Kamto ose. Il veut une campagne électorale historique, totalement indépendante, affranchie des mécènes douteux et des financements obscurs. 6 milliards de francs CFA, c'est bien plus qu'un chiffre, c'est un test de crédibilité, une preuve d'adhésion populaire. Si les Camerounais donnent, alors ils ne seront plus de simples spectateurs d'un combat politique, mais des acteurs engagés. Mais où trouver un tel pactole? Le MRC a mis en place plusieurs canaux de collecte, comptes bancaires, mobile money. Chaque Camerounais, où qu'il soit, peut envoyer sa contribution.
l'opposition n'a jamais eu les moyens du parti au pouvoir qui dispose des caisses de l'État et d'un réseau d'oligarques prêts à financer la longévité du régime. Maurice Kamto veut renverser cette logique, mais cet argent, une fois collecté, suffira-t-il réellement à faire basculer l'élection? Une présidentielle au Cameroun ne se gagne pas seulement avec des affiches et des meetings. Il faut des représentants dans chaque bureau de vote, une logistique redoutable et surtout une capacité à défendre les résultats face à une administration contrôlée par le pouvoir. Pour nous assurer une campagne victorieuse, justement, nous avons besoin d'un déploiement logistique à la mesure de notre objectif qui est la victoire. Pendant la campagne électorale, nos équipes de campagne devront se déployer dans toutes les régions du pays pour expliquer à nos concitoyens électeurs la pertinence de notre projet politique, dont nous sommes persuadés qu'elle est la meilleure offre dans le champ politique national, comme en 2018. De les convaincre à y adhérer en votant pour le candidat porteur de ce projet. Les fonds à collecter devront par ailleurs nous permettre d'assurer la logistique de la campagne en termes de déplacement et d'acquisition des matériels et autres supports de communication tels que les gadgets de campagne. Pendant le déroulement du scrutin, nous devrons nous assurer de la présence effective de nos représentants dans tous les bureaux de vote. Et il s'agit là d'un défi majeur et d'un aspect crucial du suivi des opérations électorales dans notre pays. Théoriquement, une telle présence pourrait ne pas être nécessaire si Elecam assurait son rôle d'organisme indépendant et neutre d'organisateur des élections. Mais nous savons qu'il n'en est rien. C'est pourquoi la surveillance par les représentants de chaque candidat est devenue la clé de l'issue des élections au Cameroun. Vous comprendrez donc pourquoi cette campagne de collecte de fonds est décisive, car elle doit permettre d'assurer la présence effective de nos représentants dans les bureaux de vote, et ce, dans les meilleures conditions possibles. Si le leader du MRC a prouvé une chose, c'est qu'il sait mobiliser les foules. En 2020, alors que le Cameroun faisait face à la pandémie du Covid-19, il avait lancé l'opération Sauveille Cameroun Survival Initiative. 1 million d'euros avait alors été collecté en un temps record. Mais ce qui devait être un succès populaire s'est transformé en un bourbier politico-financier. Le gouvernement avait immédiatement bloqué les fonds, arguant que cette collecte était illégale. De son côté, le MRC affirmait que l'argent était destiné aux populations laissées pour compte par un État défaillant. Mais un détail trouble encore aujourd'hui. Une différence de 330 000 euros dans les comptes que les responsables de Survival n'ont jamais totalement expliqué. La somme a-t-elle été détournée? Le doute s'est installé et avec lui une question lourde de sens. Ceux qui avaient donné à Survival sont-ils prêts à renouveler l'expérience pour financer une campagne électorale? Maurice Kamto le sait, il joue gros. Une nouvelle collecte, aussi ambitieuse soit-elle, ne peut souffrir d'aucune zone d'ombre. Cette fois, la transparence devra être absolue au risque de voir le rêve de 2025 s'effondrer avant même d'avoir commencé. La collecte de fonds pour ma campagne électorale est menée dans la plus grande transparence. J'informe une fois de plus l'opinion que depuis le 5 novembre 2024, j'ai formellement écrit au ministre de l'administration territoriale, au ministre des Finances et au délégué général à la Sûreté nationale pour les informer du lancement de notre campagne de collecte des fonds en les invitant, s'ils le souhaitent, à un accompagnement dans le strict respect de la loi.
Afin d'assurer la traçabilité des fonds, des comptes ont été créés auprès de certains établissements bancaires et des opérateurs de téléphonie mobile, pour les comptes mobiles notamment. Tous ces comptes vous seront présentés ainsi que le montant de notre budget estimatif, présenté en détail donc par le trésorier national de notre parti en fonction, Dr Oko Apollinaire. Je souhaite donc rassurer tous les contributeurs potentiels de ce que toutes les dispositions ont été prises pour assurer la transparence ainsi que le respect des lois de la République afin d'éviter les soupçons infondés et toute interprétation erronée, inappropriée ou malveillante, bref, une hostilité infondée des pouvoirs publics quant au déroulement de cette campagne de collecte de fonds. Je vous appelle donc tous à contribuer en toute sérénité afin d'être des acteurs de notre campagne victorieuse. Le financement participatif a une force indéniable. Il engage le peuple, il crée un sentiment d'appropriation. Si des millions de Camerounais participent, alors ils ne pourront plus dire que la politique est une affaire de politiciens. Mais cette stratégie est aussi dangereuse. Lancer un appel aux dons, c'est s'exposer à des attaques féroces. Le régime Paul Biya, notamment Paul Atangandji, ne tardera pas à réagir pour dénoncer peut-être une tentative de déstabilisation financée par l'étranger. Pourtant, Maurice Kamto a été clair. Aucun fonds ne proviendra d'entités étrangères. Seuls les Camerounais peuvent contribuer. C'est donc conformément à cette disposition légale que notre campagne de collecte de fonds s'adresse à tous les militants et sympathisants de notre parti, de toutes les unités, de toutes les fédérations communales, de toutes les fédérations départementales, de toutes les fédérations régionales, ainsi qu'à nos organes nationaux que sont le directoire, le comité de sages et le comité national de médiation et d'arbitrage. C'est conformément à cette même disposition de la loi précitée que cette campagne de collecte de fonds s'adresse, je souligne, à toute personne installée au Cameroun. C'est la loi qui le dit. À toute personne installée au Cameroun, désireuse d'y contribuer librement. En revanche, notre campagne de collecte de fonds ne s'adresse pas aux personnes, aux organisations, aux puissances étrangères ou aux États étrangers, conformément à l'article 278, alinéa 1er du Code électoral, qui dispose que, je cite, « Il est interdit à un parti politique de recevoir des subsides et des financements provenant de personnes, d'organisations, de puissances étrangères et ou d'États étrangers. » Fin de citation. Mais au-delà des polémiques, une autre question se pose. Que fera le MRC si l'objectif des 6 milliards n'est pas atteint? Une somme partielle peut-elle suffire à faire campagne dans un pays où l'État contrôle les médias, l'administration et l'armée? L'argent seul ne garantit pas la victoire. Maurice Kamto en est conscient et c'est peut-être pour cela qu'il mise autant sur l'implication citoyenne. Il ne veut pas seulement des financements, il veut une mobilisation de masse, une révolte démocratique capable de faire bousculer le régime. L'élection présidentielle à venir est la mère des batailles politiques pour la renaissance du Cameroun. Mes chers amis, nous sommes à moins de 6 mois de la convocation du corps électoral pour cette élection. Il n'y a donc plus de temps à perdre. Votre contribution financière
et votre participation au changement dans notre pays en cette année 2025 sera une des clés de la victoire. Je compte sur les militants et sympathisants du MRC individuellement, comme par le passé, et comme le dit la loi de 90 que je viens de citer, sur toute autre personne installée au Cameroun. Admettons que le leader du MRC réussisse son pari et récolte la somme espérée. Que se passera-t-il ensuite? Organiser une campagne électorale crédible, c'est mobiliser des équipes sur tout le territoire, multiplier les déplacements, assurer une présence dans les bureaux des votes, sécuriser les résultats. Mais l'histoire politique du Cameroun enseigne une dure réalité. Même avec une machine électorale bien huilée, l'opposition a toujours été battue, parfois même avant le vote. Le MRC peut-il éviter les pièges du système? Et surtout, une fois l'élection passée, que deviendront les fonds restants? En 2018, Paul Biya avait été déclaré vainqueur avec plus de 70% des voix, malgré des soupçons massifs de fraude. En 2025, le scénario pourrait se répéter et alors, que feront Kamto et ses partisans? Une nouvelle contestation? Un bras de fer avec le pouvoir? L'argent collecté sera-t-il utilisé pour contester les résultats ou alors pour préparer une résistance politique à long terme? Depuis ma démission du gouvernement en novembre 2011 et mon engagement en politique avec la création du MRC en 2012, aucune adversité ne m'a été épargnée. Je suis passé par toutes les formes de répression. La répression administrative pour m'empêcher d'aller porter mon message d'espoir à mes compatriotes dans les diverses régions de notre pays. La calomnie et la diffamation à travers toutes sortes de mensonges sur ma personne sans que jamais la justice ne donne une suite à mes différentes plaintes contre les auteurs de ces actes. La détention illégale et arbitraire pendant près de 9 mois, ainsi que ma séquestration de fait à mon domicile pendant près de 3 mois. La honteuse tentative de révisionnisme des services que j'ai rendus à notre pays, et j'en passe. C'est ainsi que l'on traite sous ce régime un Camerounais qui assume réellement son opposition à la façon désastreuse dont notre pays est géré et s'engage clairement à ne pas trahir le peuple camerounais. Mais parce que mon engagement à œuvrer pour l'avènement d'un Cameroun nouveau est inébranlable, je suis resté constant depuis 13 ans. Je vous demande donc de consentir un effort exceptionnel, peut-être le plus décisif, afin que nous nous battions au terme de ces nombreuses années de lutte pour que le rêve porté par nous-mêmes en tant qu'organisation politique et par le peuple camerounais devienne une réalité. 6 milliards, c'est le prix d'un espoir, le coût d'un défi lancé à l'histoire. Mais le Cameroun a déjà connu des promesses, des campagnes exaltantes, des élans d'enthousiasme brisés par la réalité du pouvoir. L'argent peut acheter des affiches, des meetings, des déplacements. Mais peut-il briser un système enraciné depuis 42 longues années? Maurice Kamto joue l'une des dernières cartes de son combat politique. S'il échoue, l'opposition camerounaise risque de sombrer encore plus profondément dans le doute et la résignation. S'il réussit, alors ces 6 milliards entreront dans l'histoire comme le prix d'un changement tant attendu. Mais avant de crier victoire, encore faut-il que les Camerounais y croient suffisamment pour ouvrir leur portefeuille. Et ça, ce n'est peut-être pas encore gagné.